L'aquarium que l'on va explorer aujourd'hui a fermé fin des années 2000. Comme de nombreux endroits, c'est suite au Covid et donc au manque d'affluence qu'il devra fermer ses portes pour la dernière fois. Possédant de nombreuses espèces dans plus de 40 bassins, tous les poissons seront cédés à 2 aquariums. Ouvert dans les années 80, il était l'un des aquariums les plus populaires de sa région. Il a même pu accueillir un crocodile retrouvé dans les égouts de Paris. Une mascotte qui malheureusement décédera en 2021 après avoir été déplacée suite à la fermeture de l'aquarium. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va nettoyer un aquarium abandonné. Abandonné depuis seulement 2 ans, l'aquarium est à la fois en très bon état, très bien préservé, mais il y a eu aussi pas mal de vandalisme, de vitres brisées et de déchets un peu partout. Vous savez, on avait déjà fait ce concept avec une villa de luxe abandonnée, une prison, ça vous avait pas mal plu, du coup on s'est dit pourquoi pas le refaire, et aujourd'hui du coup on le fait dans cet aquarium. On va commencer par explorer cet aquarium et on vous emmène tout de suite dans cet aquarium abandonné. Plein dans la rue quoi, c'est ça qui est horrible. Ça va non? Ouais. Yes, let's go. Du polystyrène ça. Let's go, on est dedans. On est dedans putain. Ok, incroyable. Regardez les amis. Voilà avec la taille du truc. Ouais, un petit peu, il y a de l'humidité. Si on a accès au bassin, crois-moi, ça va être... C'était ouvert pour... C'était ouvert pendant le Covid. On peut commencer à ranger. Hop là. Oh wow. Quelle est la taille du poisson? Voilà, c'est... Attends, c'est peut-être là que c'est pour... Ouais, on peut aller aux aquariums ici. Ouais. Let's go. On va voir. Ah ouais, il reste bien de l'eau, hein. Oh, c'est fragile le sol. Là, il y a l'air d'avoir plein d'accès à plein de bassins. On va pas trop se spoil sur les bassins, mais... Ah non, mais non, on va dans l'aquarium. Waouh. Mec, c'est donc stylé. Mec, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais. Oh. Non mais attends. C'est du mien là? Ouais, ouais. Non mais c'est dingue. Tellement de choses encore. C'est ouf comme endroit. Parce que du coup, il y a 2 ans, on avait déjà exploré un aquarium abandonné. C'était il y a 4 ans, mec. 4 ans? Je jure. Ah, j'ai dit il y a 2 ans dans le peut-être cas. 3-4 ans, hein. Ah merde. Merde, non. C'est incroyable. Le mec, il est magnifique cet aquarium. Il y a des trucs de partout. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait une alarme ou un truc comme ça. Ouais, j'aurais tellement pas envie. Vu les messages qu'on a vus avant. Ouais. Et... ouais. Ouah, mais mec, c'est énorme. Regarde. Là, c'est quoi ce bassin? C'est des algues. Des bouturages de coraux. Ah ouais, le bouturage. Non mais c'est... La nurserie. Des grosses lampes là. C'est quoi notre droite? Mais non, je pense que c'était plein d'autres. Là, c'était plein de petits aquariums. Ouais, attends, montre le gros bassin là. Wow. Dingue, mec, mais c'est incroyable comme lieu. Vraiment. Je sens qu'on est qu'au début de nos surprises. La nurserie, là, je pense qu'il y a plein de petits bébés poissons dans les aquariums. Ouais, des bébés, peut-être requins, bébés poulpes. Ah, il est plein celui-là. Hein. Ouais. Toi, t'en as parlé. Mystère, qu'est-ce qu'il y a dans cette vitre? Ah ouais. Ah regarde, un petit poisson, merci de ne pas flasher. Ah oui. Oh. Un gros faux poisson. Oula, bizarre ce qu'il y a juste derrière. Ah la piqûre? Ouais, une petite seringue.
Il y a combien d'aquariums en tout? Il y en a beaucoup, hein. Ok, on est de retour là. Ensuite, il y a une panne électrique, certains ne sont pas éclairés. Ah mince. Bon, on accepte les excuses. Hein. Mais c'est parce qu'il y a une panne électrique en fait, faut le comprendre. Et là, vraiment, cette zone, elle est impressionnante. Ça va tellement haut. Ouais, la hauteur sous plafond. Là, je pense qu'on a des belles surprises qui nous attendent là-haut. Ouais, c'est dingue. Parce que là, vraiment, tout ce qu'on vient de faire, mec, tout ce qu'on vient de visiter, on est juste passé par cette porte-là. Ouais. Là, du coup, on a notre bassin. Question 1. La grande roussette fait partie de la famille des requins. Comment est sa peau? Lisse, écailleuse ou rugueuse? Lisse. J'ai pas la réponse. Derrière. Ah, regarde. Non. Dommage. Moi aussi, j'aurais dit lisse. Oh là 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 là. Location de salle, anniversaire, soirée privée, ah ouais. Exposition, let's go. Là, tiens. Là, il y a des petites chaises pour bébé. Là, c'est l'ancienne entrée de l'aquarium. Ouais, c'est l'entrée officielle du coup. Genre, t'es arrivé ici. Le choc. Incroyable. Mec, la vue d'ici. C'est ouf. Genre, vraiment, avec ce. Mais je pense que c'est des vraies plantes en plus, ça. Vu comment elles sont fatiguées à des endroits, c'est des vraies plantes. Vraiment, des vraies plantes. Des vraies plantes, et du coup, ça fait tellement côté genre. Et il y avait quoi ici? Mec, il y avait des tortues. Des tortues de Floride. Où sont les petites tortues de Floride? Y'a plus? Y'a plus de tortues de Floride. On va se faire le rez-de-chaussée, je pense, d'abord. Et ça, mec. Toi aussi, tu jouais à ça au docteur quand. Fan de ça. Tu sais, quand t'avais 17-18 ans là? Ouais, même 23-24. Il y a encore des gros poissons un peu partout. Ouais. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est dommage que ça a été saccagé comme ça et que ce soit si en bordel. Mais ça peut donner des idées. Mais surtout qu'il est super récent, quoi. Explorer un aquarium, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 4 ans déjà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas réexploré un, et aujourd'hui quand on voit l'état de cet aquarium, vraiment on est totalement conquis, parce que quand on voit qu'il y a encore plein de bassins avec de l'eau, c'est juste impressionnant. Plein de verre. Ah, il y a le menu ici. Crêpe au Nutella. 2,90. Oh! Oh là là! Grand bassin. Il y avait au moins un dinosaure Et là-dedans. on pourrait aller au-dessus du bassin d'ailleurs. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Les attaques mortelles de requins dans le monde depuis 2022. 2002. 2022, c'est après cette année. Aucune. Ouais. Genre en tout, il y a genre même, il y en a une cinquantaine, il y en a 50 en 20 ans. C'est rien du tout. Hein. Alors que c'est censé, il y a écrit espèce dangereuse pour l'homme. Bon. Mais du coup, il y a moyen qu'il y ait des requins. Mec, c'était peut-être un aquarium marocain en fait. Il est pas super plein, si mec, il est archi plein lui. Ah ouais? Ouais. Ah oui, il est carrément plein. Mais il est incroyable. Il est magnifique. Waouh. Magnifique. Appuie sur le petit bouton. Mec, dans ce truc là, il y avait des anguilles. Ah ouais, des trucs électriques? Ouais. Mec, incroyable. Et dans celui derrière toi, l'énorme, je pense que c'était du requin. Ouais. Parce que tu sais, ma taille du requin, tout ça. Après, c'est petit pour du requin. Peut-être une roussette ou je sais pas. Des requins ici. Mais celui-là, il est vraiment magnifique cette fois. Ouais. Wow, mais mec, il y avait un ascenseur. Ouais. Ah, il y a les trucs à méduses là. Ça, les espèces de tubes. Voilà la taille de celui-là. Les méduses. La méduse Aurélie. The Moon Jellyfish. C'est quoi là? Turbo. C'est l'escargot ça. La raie torpille. Wow. Le turbo est un poisson plat très doué pour le camouflage. Et toi la torpille, qu'est-ce qu'elle fait? Carnivore, la torpille se fournit de poissons benthiques, crustacés et céphalopodes. Oh. Ah, il y a de la condensation. Hein. Et là, c'est là où on vient. C'est toujours aussi impressionnant quand même.
Ouais, les mecs, surtout, regarde les dessins et tout, enfin les peintures. Ouais. Ça rajoute un vrai charme. Et là, mec, oh, regarde comment ça a coulé. C'est dégueulasse. Donc là-dedans, il y avait des méduses dans ces tubes-là. Et on avait déjà pu revoir ces choses exactement les mêmes au premier aquarium qu'on avait fait. D'où viennent nos poissons? Il y a un petit cours sur les poissons. C'est plein d'eau ça encore. Ouais, encore une fois. Mec, on a pas l'impression qu'il y a de l'eau, mais en fait, si, c'est plein d'eau. Il y a une multiprise et un marteau dedans. Okay. Il y avait quoi? Le poisson couteau américain. Lui, il y a un peu moins d'eau. Oh, oh, l'anatomie du crocodile. Très stylé ça. Le crocodile a donc un cœur. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mec, pourquoi on est à Paris? Ouais, vraiment? Rue du Pont-Neuf, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai entendu. Je pensais être dehors, un klaxon. Ouais. Pourquoi on est à Paris là? Crocodile capturé dans les égouts de Paris. Non. Un crocodile qui a été capturé. Putain. Et ils l'ont mis là? Je pense pas, mais ça doit être une représentation quoi. Bah, je pense qu'ils l'ont mis là, ouais. Oui, mais c'était en 84. Incroyable. Il y a un crocodile qui a été capturé dans les égouts de Paris quoi. Il n'avait que 3 ans, il mesurait 70 cm. Et il a été loué pendant 22 ans à l'aquarium ici en fait. Il était là, mec. On va être assez surpris quand on va découvrir que dans cet aquarium, il y avait carrément des requins. Il y avait carrément un crocodile qui vient de Paris. Ce crocodile, c'était une star parce que c'était le crocodile des égouts de Paris. Enfin bref, il y a plein de choses surprenantes dans cet aquarium. Waouh. Ouais, c'est des vraies plantes. Hein. Ouais, j'aime bien avec la végétation et tout. Il faut guetter dans l'eau si on voit pas des petits poissons qui sont restés. Oula, il a pris cher. Ouais, devant, il a pris très cher. Ouais. Pauvre aquarium. C'est dommage parce qu'il était magnifique celui-là à l'intérieur. Et enfin vous peut-être vous voyez mal, mais en gros il est tout fissuré. Il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose de lourd dedans. Ouais, c'était quoi ça encore? Oh. Mec, c'est plein d'eau. Ouais. Et là les algues elles sont encore en vie. Hein. Mais de fou. Vous pourrez voir des œufs d'axolotes. Non, c'était incroyable les axolotes, c'est trop mignon. Non, je pense qu'il y a plus de 2 d'axolotes depuis longtemps. En tout cas, c'est rempli d'eau quoi. Mec, c'est un truc de ouf. Ouais. Et encore, il y a l'étage au-dessus. Oh. Requin. Toute la machinerie des aquariums, c'est trop stylé genre. Ouais, c'est du bazar, hein. Ouais. De câblage et tout. On a encore plein de surprises à voir là-haut. Des sacs anniversaires d'exposition. Déjà la vue d'ici c'est très cool. On a vu sur plusieurs bassins. Si c'est le 4, je saute dans l'aquarium au requin. C'est long. Dommage. Toute cette attente pour ça. Bien joué avec la petite roussette. Je pense qu'on avait des mini-jeux en rapport avec... Oh! Stylé. Mes proies sont des petits animaux du fond adulte et je peux manger d'autres poissons. Mes prédateurs, qui sont-ils? Les gros requins, moi je dis. Toi. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Pas à la naissance, j'acquiers ma pigmentation pendant ma croissance. C'est à cause des pans de ma peau qu'on me font penser à une tache de rousseur. Ah, la petite roussette, c'est pour ça. On en apprend tous les jours. Hein. Et ici, le prochain bassin tactile aura lieu à 10h. En fait, je pense que c'est des bassins pour les enfants où tu pouvais venir toucher les animaux. Exactement. Et il y a une pince de crabe. Je peux attester, c'est un vrai crabe.
bouffer les poissons, des trucs. Ah bah non, peut-être pas. Merci de ne pas mettre les mains dans l'eau, dans les bassins de l'équipe. Ouais, top, enfin, je pense sur seulement à certains créneaux, quand c'est surveillé. Ah, on a pas mal d'insectes des mers. Des coquillages. Des beaux coquillages, tu veux écouter la mer? Attends. Ouais, enfin, m'éclaire pas carrément quoi. J'entends la mer. C'est vrai? Ouais. J'entends ta mère. Putain, moi j'allais la tête quand j'entends pas l'eau. Enfoiré. Durée depuis. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant. D'où l'intérêt de ne pas jeter les déchets dans la mer. Ouais, faisons un petit point culture sur la pollution. C'est grave, c'est très grave. Un filet de pêche. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Tout le long de l'exploration, on va être un peu stressé parce qu'on va entendre vraiment des bruits de tôle de partout. À chaque fois, on aura peur que ce soit quelqu'un qui rentre, sauf que non, c'est le vent, etc. qui fait bouger la tôle. Mais sur le moment, ça restait assez effrayant. Je sais pas, c'est bizarre. Gros bruit de tôle. On tremble un peu. Je pense que c'est bon. Et là, on est donc au-dessus de l'aquarium aux requins. Tout le monde a balancé n'importe quoi là-dedans, malheureusement. Il était pas très grand. Il était vraiment pas très grand. Après, on sait pas quel requin c'était. Hein. Si c'était un petit requin, ça va. Ouais, je pense que c'était petit requin. Et là. C'est une étoile de mer? Ouais, j'ai pas envie de la toucher parce que sinon elle va se casser, mais. Ah ouais, il est frais. Non, je peux pas la prendre à la manche. Ah non, clairement pas. Une belle vue d'ici. Ah, la vue d'ici, c'est ce que j'allais te dire, elle est trop cool. Oh, ça sent la bouffe! La bouffe? Ouais, la bouffe. Ouais, mais ça sent la bouffe pour poisson super fort là. C'est des labos. Ah ouais? Ouais. Mais non, trop stylé. Là, je pense qu'il y a des frigos pour contenir la bouffe de ça. Ouais, il y a clairement marqué macro et tout. Regarde juste ce petit logo. Waouh! Tiens. Ouais. Et là, mec, c'est vraiment stylé. Waouh! L'espace laboratoire. Ah ouais. Là, c'est quelque chose. Du coup, c'est là où ils étaient stockés les bébés poissons, les nouveaux poissons, Ouais. les poissons malades, ce genre de choses. Ah, c'est incroyable. Il y en a tellement de toutes les tailles, avec un fond de croupie à chaque fois. Il y a encore des indications. Nourrir à compléter, sèche à nourrir 2 fois par jour. C'est fou, c'est tellement récent comme on voit. C'est comme dans Alien, t'en as un qui s'enfuit. Ouais. Oh là là. Ils sont propres ceux-là. De où? Oh, hippocampus. Hippocampus. C'était un bassin à hippocampus. C'était un bassin hippocampus. Cela fait seulement 2 ans que cet aquarium est abandonné et pourtant il est déjà dans un état catastrophique et du coup, comme on l'avait dit en début de vidéo, le but aujourd'hui ça va être de le nettoyer. C'est pour ça que sur Instagram, on a fait appel à vous. On a mis une petite story en disant qui est disponible ce jour-là dans telle ville. Et on a décidé de se rendre avec des abonnés pour nettoyer cet aquarium abandonné. Alors salut, moi c'est Sophie. Donc j'ai répondu à la story de Gabriel et Corentin tout simplement parce que c'était proche de là où j'habite. C'était l'occasion déjà d'une de rencontrer Gabriel et Corentin et d'explorer un lieu abandonné. Et en plus un aquarium, donc c'était top. Et de 3 le nettoyer. Et Salut, moi c'est Maëna. Franchement, j'aurais pas cru déjà qu'ils me répondent et ensuite qu'il y aurait une place encore de libre. Une des salles emblématiques de cet aquarium, c'est bien évidemment la grande salle, la salle d'accueil déjà avec cette sorte de sculpture avec des roches, des poissons, simplement un accueil. Dans lequel quand même se trouvaient quelques premiers bassins dans lesquels il y avait des tortues et déjà des premiers poissons. Malheureusement, tout ça était dégueulasse. Il y avait des déchets partout, du papier toilette, des objets éclatés dans tous les coins et dans tous les bassins. Et on a voulu retirer tout ça. Hello.
Ici là? De quoi? Il y avait la boutique là. Bon, ah ouais. Là ça coule si bien. Et ça c'est la première zone qu'on veut nettoyer du coup. Ce coin là. Donc ça fait quand même du boulot mais ça fera un avant-après sympa. Ok, du coup la première zone à nettoyer ça va être tout ça, à peu près de cette partie là jusqu'à cette partie là. On va enlever les trucs qui sont à l'intérieur, on va enlever tous les objets, le verre aussi, qu'il y a du verre partout qu'on va dégager. Et on va essayer de rendre cette zone un petit peu mieux. Ouais, et le but aussi c'est de trouver des objets d'époque à remettre ici pour faire une petite présentation comme si on était à l'époque quoi. Exactement. Et de redonner vie à cet aquarium. Du coup ça ce sera la première zone, maintenant on va aller voir la deuxième zone qu'on va nettoyer. Attends, je suis pas là. Non. Je pense que c'est pas là du tout. Non, tu t'égares, c'est carrément à l'opposé mon frérot. C'est carrément l'opposé. Voilà, ça devrait être plus par là. À gauche. Yes. Cette zone là qui est assez stylée. Surtout l'aquarium, je pense que c'est l'un des plus beaux. L'aquarium il est incroyable. Sauf qu'il y a du bordel partout. Il faudrait qu'on essaie de dégager un peu tout ça pour redonner vie à cette zone là. Et aussi, pourquoi pas, s'aventurer et nettoyer la vitre. De ce côté-là, je pense, pour l'instant. Après, si on se change, on se sent. Après, j'ai envie de te dire qu'il y a de l'eau. J'ai envie de te dire qu'il a des chaussures lui. Hein. Ouais, c'est un aventurier. Hein. Sûrement l'un des plus beaux. Hein. Et ouais, si on arrive à le nettoyer de l'intérieur, c'est un truc de ouf. Du coup, c'est parti pour le nettoyage. On va prendre nos gants, nos balais, et c'est parti pour un petit time-lapse. Ce qui était top, c'est qu'il y avait déjà presque tout le matériel sur place, des balais. Du coup, on a pu ramasser tout le verre, parce que toutes les vitres principales étaient cassées. Donc on a dû tout nettoyer le sol. On a bien avancé cette partie-là. Ah, ça n'a rien à voir. Il reste plus rien et on peut pas les jeter de la moitié par exemple là du coup. C'est vrai qu'avant c'était le bordel ici, on a fait ce qu'on a pu, on a enlevé quasiment tous les déchets. Et après on va remettre de l'eau. Il y a plein de trucs ici. Oh, non. Non, quand même pas l'eau. Mais là du coup ce qu'on va faire c'est réaménager un petit peu cette zone là. On va ramener quelques meubles. Une table, des chaises et un petit comptoir. C'est reparti pour le timelapse, on est en eau. Vraiment il fait super chaud, vous le voyez avec le soleil. Ça tabasse. Et en plus c'est une serre le truc, comme c'est du verre. Vraiment. Donc, bon allez, c'est parti, on va essayer de remeubler cette pièce. Qui a chaud tape dans ses mains. Ah la poussière qui est sortie de vos mains, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'était incroyable, c'était fatigant, on a tout nettoyé. Ce qui est stylé, c'est que on a même attaqué cette partie-là. Il y avait plein de déchets à l'intérieur, tout fait. On a nettoyé tout le sol, on a enlevé tout le verre, on a réaménagé un peu le truc. Voilà, c'est génial. Fais-nous tourner un peu les cartes postales, montre-nous le choix là. Tout est fonctionnel, mec. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, si vous voulez venir dans cet aquarium, c'est toujours possible maintenant. On attend les prochains clients à partir de lundi, réouverture. Mais ça, c'était une première chose. Maintenant, on va faire une deuxième, nettoyer une autre salle de l'aquarium avec du coup des aquariums. Du coup, on était très fiers de ce qu'on avait pu faire, de nettoyer tout cet aquarium, parce que du coup, ça lui a redonné un peu la vie qu'il avait avant. Et on va décider de ne pas s'arrêter là parce qu'on vous l'avait dit, on voulait nettoyer aussi des bassins et donc on va se diriger vers l'un des plus beaux aquariums de cet aquarium. Logique. Alors, un aquarium. Tiens. Qui voilà. Il y avait pas mal de déchets à cet endroit, du coup on s'est armé encore une fois de nos gants, de balais, et on a fait aussi une petite chaîne d'ailleurs pour enlever tous ces déchets et redonner vie à cette petite pièce. Après il fallait bien nettoyer la vitre, malheureusement des deux côtés, je suis donc allé dans l'aquarium carrément. C'était pas du tout prévu de base. Non, c'était pas prévu, mais bon, c'était sympa quand même. On va dans l'aquarium pour le nettoyer. Le plus gros aquarium. Et c'est quand même super joli, toutes les algues et tout là.
non plus, mais j'ai fait tomber la GoPro. Elle tient l'eau? Non. Ah non, je t'en chaud. Ouais, bah ouais. J'avais dit que c'était le meilleur produit. Let's go. C'est bon, Coco? Let's go. On vient de finir la partie avec l'aquarium. Et honnêtement, c'est juste magnifique. Peut-être que vous, ça sera un peu moins magnifique parce que vous aurez des reflets à l'image, etc. Mais avec nos yeux, en tout cas, c'est parfait. Genre, contrairement à quand on est arrivé où on s'est dit ah, l'éclair à l'intérieur. Là, c'est vraiment ouf. C'est pas le plus impressionnant. Mais en vrai, quand tu éclaires de loin, c'est très stylé. Genre, on voit vraiment à travers le truc et tout. Ah non, c'est fou. Ce qui n'était pas le cas avant. Là, Et les dorés, ouais. Ça devait être magnifique. On trouvait que ces deux pièces c'était vraiment les endroits les plus emblématiques de l'aquarium, c'est pour ça qu'on a décidé de les nettoyer. On vous laisse avec des petits avant-après pour que vous vous rendiez compte de la chose. Ceci étant dit, ce concept de vidéo ne s'arrête pas ici, donc si jamais vous voulez qu'on nettoie un autre lieu randonnée, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour savoir le prochain lieu qu'on fera. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Quentin. Bye bye. Tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire? Je nettoie un aquarium abandonné. Je suis à gauche. On va rien. Le résultat est impressionnant.